Salut, bonjour, c'est Jérém, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, ça y est, enfin. Ça fait quelques mois du coup que j'ai complètement délaissé YouTube. J'avais fait une vidéo avant où j'avais des projets que je voulais tenter. Je voulais sortir avec ma perche à selfie et puis faire des plans du coup dehors et vous présenter des jeux, des Blu-ray, etc. Du coup, ça s'est pas fait parce que, pas par manque de temps forcément, hein, du tout, même pas par rapport à ça. C'est juste que j'ai été beaucoup embêté par les gens quand du coup je me baladais parce que je sais pas pourquoi du jour au lendemain dans mon coin il y a commencé à y avoir beaucoup de monde dès que la chaleur a commencé à se montrer forcément. Du coup même les soirs où je voulais être tranquille, j'étais pas tranquille donc j'avais commencé à tourner un truc et du coup j'ai complètement lâché parce que ça m'a saoulé et puis après comme il faisait trop chaud je suis pas forcément sorti pour faire des vidéos, j'étais plus en train de profiter avec mes potes, sortir machin etc. Même les problèmes de santé sont mis à côté, enfin bref voilà. Et bon, j'ai pas vraiment pris le temps pour ça, du coup, hein. Mais là, du coup, je reviens, comme les temps commencent un petit peu à s'adoucir, même s'il fait toujours un peu chaud comme de temps en temps, mais voilà. Et j'avais envie de changer un petit peu la formule, de faire des vidéos qui me parlent plus. Donc justement, c'est pour ça que là, on est rendu au format, en fait, fin YouTube, fin YouTube, non. Début 2000, début 2010, où il y avait très peu de montage où c'était vraiment cool, on voyait vraiment l'expression des gens, je trouve, et c'était pas constamment cuté dès qu'il y avait un souffle, dès qu'il y avait une toux, dès qu'il y avait un truc comme ça, imaginons, ou un roux aussi par exemple. Bon, voilà. Du coup, on revient sur un format classique. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les petits commentaires. Et quant à nous, du coup, on commence directement avec le premier film que j'ai sorti. Il s'agit du premier film Iron Man avec Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., c'est un acteur de qualité qui a joué un Tony Stark tout à fait incroyable. Même Stan Lee l'avait dit que c'était comme si en fait c'était le personnage de son comics était ressorti dans la vraie vie pour du coup incarner notre monde, tu vois. Et c'est vrai, Robert Downey Jr., c'est un acteur qui aura eu un talent d'incarner Tony Stark jusqu'à la fin, donc jusqu'à Endgame, jusqu'à son départ, jusqu'à sa mort fabuleuse. Et ouais, ce film, c'est vraiment une pépite. Et c'est vraiment avec ça, en gros, que le MCU a commencé. Mais après, on pourrait dire que non. Ça a plutôt commencé avec l'incroyable Hulk. Donc le Hulk qui était avant Mark Ruffalo, du coup. Hein, parce que maintenant, bon, Mark Ruffalo, sans mentir, son Hulk, je le trouve complètement daubé. C'est... pour vous dire, j'ai même pas commencé en fait à regarder She-Hulk, parce qu'il y a le premier épisode qui est sorti la semaine dernière. Là, logiquement, il y a un nouvel épisode qui va sortir parce que c'est un épisode toutes les semaines, donc je crois qu'il y a 6 épisodes sur la saison. Bon, un peu comme toutes les séries Marvel au début, hein, voilà. J'ai pas envie de regarder parce que son Hulk m'a complètement déçu dans Avengers et Endgame, donc bon, je sais pas trop où me placer en ce moment par rapport à lui, mais bon, bref. On va passer à un autre film pour oublier tout ça, enfin tenter d'oublier du coup. On va commencer directement avec Avengers, le tout premier. Donc, un film qui date déjà de 2012. 2012. Donc, ça veut dire que depuis ce moment-là, ça fait depuis 2012 qu'on voit Loki maintenant. Que le début de tout, en fait, a commencé vraiment, où il y a eu vraiment des enjeux, en fait. Voilà. Premier film où il y a tellement plein de personnages qui sont à l'écran que ça crève complètement. Qu'on voyait aussi de temps en temps le fond vert, surtout vers le passage où il y a Natasha Romanoff, hein. On le voit sur les Chitori en fait, en gros, voilà, et puis on voit à un moment donné le fond vert. Enfin, c'est. Ouais. C'est du classique, hein, voilà, mais ça se voit que vraiment ils ont changé depuis tout ce temps-là. Même par exemple, regardez, juste là, Chris Hemsworth par exemple, on dirait, enfin limite il fait skinny, il fait tout fin, il fait. Alors que maintenant il est balèze comme tout. Bon, lui par contre, hein, j'ai pas regardé son Thor 4, hein. Et d'ailleurs, vu tout ce qu'on me dit, j'en ai un petit peu peur. L'abandonnance, de toute façon, m'a fait limite roter du sang, comme dirait JDG. Donc, non, franchement, c'est. Bon, de toute façon, je vais le voir forcément. Après, je peux aussi attendre qu'un pote l'achète en Blu-ray, en DVD, et par exemple, je le regarde, tu vois. Mais je sais que, bon, s'il est plus au cinéma, du coup, j'irai pas payer ma place, j'attendrai. Puis si après, il me plaît vraiment, je l'achèterai. Mais de toute façon, ouais. Comme j'ai envie de faire, en fait, tous les Blu-ray du MCU, bon, je vais forcément être obligé de le prendre. Mais après, je le regarderai pas forcément, quoi. Parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué dans cette bande-annonce. Et il y a aussi d'ailleurs le méchant qui est interprété par. Merde, comment il s'appelle? Celui qui joue Batman dans Dark Knight. Pas Christopher Nolan, non. Christopher Nolan, c'est l'acteur. Non, c'est Christian Bale. Voilà, il a fallu que je soulève. Oui, parce que du coup, vous allez voir du Batman qui est en dessous, bien après les Marvel. Même lui, justement, qui fait des rôles de fou à la base, qui est un super bon acteur, et ben dans ce film, apparemment, il a beaucoup déçu
parce qu'il n'est pas à la hauteur du méchant du comics. Et du coup, ça fait un peu chier. On voit qu'en ce moment, Marvel se casse la gueule. Mais après, il y a aussi bien DC qui se casse la gueule aussi, hein. Il y a beaucoup de films qui sont décevants aussi par rapport à DC, hein. Mais je pense que voilà, après ce qui s'est passé, après le Spider-Man No Way Home, j'ai l'impression qu'ils sont pas à court d'idées, mais qu'ils ont plus autant la patate pour enchaîner les films. Par rapport à Avengers par exemple, Infinity War, qui était parfait. Voilà, et quand on est passé à, à Endgame, on a vu un film qui était pas un peu bâclé, bon, avec des choses très intéressantes par contre, c'est sûr, mais avec beaucoup trop d'humour et tout ça, qui a claqué complètement le film en deux, quoi. Donc, en ce moment, ça vit pas les meilleurs jours, hein, pour Marvel d'ici, hein. C'est un petit peu compliqué. Bref, bon, du coup, pour continuer, donc encore voilà, dans les Marvel, le premier Thor de Chris Hemsworth, donc bon, voilà, hein, ça fait bizarre, hein, quand on le revoit jouer lui aussi, hein. De voir la première phase du MCU, ça fait même encore maintenant bizarre, hein, parce que déjà 10 ans, ça passe super vite, c'est ouf. Ensuite, bah tiens, nous avons Avengers, l'ère Ultron, donc peut-être le Marvel que j'ai le moins aimé, de tous les Avengers. Je sais pas, je trouve que le film est chiant, je sais pas, puis j'arrive pas à me convaincre de l'histoire. Voilà, après, bon, c'est comme ça, après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est comme ça, hein, mais pas foufou. Ah bah oui, j'ai dit, on coupe pas, hein. C'est zéro cut, pas zéro cut challenge, mais peut-être que voilà. Bref, donc là, pour continuer, on a les Gardiens de la Galaxie, pardon, volume 2. J'ai pas pu trouver le volume 1 quand j'ai fait Easy Cash, parce que pour beaucoup de Marvel que j'ai pris, hein, ça a été Easy Cash. Donc ils étaient pas chers en plus, donc du coup j'en ai profité, c'est pour ça. La prochaine fois, du coup, je vais tenter de prendre le premier, hein, voilà. Un très très bon Marvel celui-là, j'aime beaucoup les gardiens. J'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, ah bah tiens, nous avons Ant-Man. Donc lui c'est un des héros que je me suis le moins intéressé, que je trouve le moins intéressant pour l'instant, quoi, à part... ouais, c'est pas foufou, quoi. Après, dans les acteurs il y a vraiment Michael Douglas, hein, toujours fidèle à lui-même, un très très grand acteur que j'aime beaucoup. Mais après, non, sinon, c'est pas foufou. Je trouve que ce film, je peux m'en passer largement, tu vois. Allez, ensuite nous avons donc Civil War. Donc Civil War, pareil, qui est un des Avengers aussi qui m'a le moins intéressé. Enfin, c'est pas Avengers, hein, non, c'est vraiment plus, ouais, c'est Captain America Civil War. Bon, après, c'est parce qu'ils sont tous recomposés que je dis Avengers, mais voilà, vous m'avez compris. Trame scénaristique un petit peu casse-couille. Bon, on en apprend plus sur les origin story du coup des parents de Stark, ainsi que de Bucky, de Captain et tout ça, enfin de Tony, quoi. Bon, après, c'est pas le meilleur, hein, mais il reste sympathique à regarder quand même. De toute façon, comme tous les Marvel, j'ai envie de te dire quand même. Ensuite, du coup, il y a Spider-Man Homecoming. Donc au début, moi j'étais vraiment très réticent par rapport à Tom Holland, donc ses débuts forcément. Mais après, il incarnait un Spider-Man très jeune. Donc voilà, il a commencé très jeune son rôle. Et c'est le Spider-Man des comics, sauf que quand même beaucoup de personnes avaient du mal à s'en convaincre. Et maintenant qu'on est arrivé vers un Spider-Man qui est beaucoup plus abouti, maintenant les gens commencent à être contents. Ce qui est aussi bien sûr mon cas, hein, parce que lorsque j'ai vu Spider-Man No Way Home, même si le scénario est pas non plus fou, et que d'ailleurs il ressort au mois de septembre, je crois que c'est le 7 septembre précisément, j'irai le revoir, parce que bon, il y a 11 minutes de film. Bon, après, beaucoup de personnes disent, ouais, mais c'est un peu abusé. Moi aussi, je disais un petit peu pareil. C'est vrai que ça vaut pas forcément le coup de payer une place pour voir 11 minutes de film. Mais après, j'ai envie de voir s'il y a des scènes un petit peu importantes. Parce que c'est vrai que le film a été vachement bâclé, comme mine de rien. Donc, au niveau de l'apparition, par exemple, des deux autres Peter, hein, de Andrew Garfield et puis de Tobey Maguire. Donc après, on verra. Peut-être, de toute façon, ça se trouve, je ferai sûrement une analyse sur le film, hein. Au pire des cas, je pourrais sûrement en parler lorsque je l'aurai vu. On verra bien. Bon, après, je sais que YouTube va pulluler que de ça, hein, bien évidemment, quand le film va ressortir, parce que d'ailleurs, beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne le reverraient pas vont sans doute le revoir forcément. Donc, et puis, il y aura certainement une sortie du film dans son intégralité quand il ressortira en Blu-ray. Donc, ou avec une compilation où il y a éventuellement tous les Spider-Man aussi dedans, quoi, éventuellement aussi. Parce que Marvel fait de l'argent. Et oui, Marvel fait de l'argent. Et moi, des fois, je râle un petit peu, par exemple, un peu comme pour les sorties des jeux Pokémon, où je me dis que bon, je vais forcément être un peu déçu, mais qu'est-ce que je fais? J'achète. Donc là, je fais exactement pareil pour Spider-Man. Ça, c'est sûr. Ah, donc là, en plus, tiens, là, nous avons Avengers Infinity War. Donc, comme je disais, hein, forcément, pour moi, c'est mon meilleur Avengers, parce que les enjeux vraiment se montrent vachement dans ce film, et il est vachement plus dark, et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ce film m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué.
Bon, après, pour continuer, voilà, nous avons Avengers Endgame, donc du coup le final. On voit la fin de Tony Stark. Par contre, il a vraiment une mort incroyable. Et quand il y a Avengers Rassemblement et qu'il y a le combat final, c'est complètement fou. Mais par contre, voilà, un truc qui est un peu con dans ce film, c'est qu'il y a trop d'humour. On n'arrive pas à mesurer les enjeux par rapport à Infinity War, en fait. On a l'impression que d'Infinity War, on est passé sur un truc complètement chaotique, et ce qui est complètement le cas, en fait, hein. Qui est aussi le cas dans Endgame, parce que c'est quand même une situation très compliquée qu'ils ont à offrir. Mais il y a beaucoup trop d'humour et c'est chiant, en fait. Depuis quelques années, Marvel s'est mis à faire beaucoup trop d'humour dans leurs films, et ça se ressent beaucoup trop maintenant. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait aussi dans Thor Love and Thunder, comme on m'a dit pour beaucoup. Donc, faut arrêter l'humour, faut prendre aussi les choses avec un peu plus de sérieux. À la base, c'est des héros, donc voilà, c'est quand même vachement sérieux quoi, comme enjeu. Donc, faut. Marvel, on vous foutrait des coups de pied au cul, hein, c'est impressionnant, hein. Ah, moi, je serais metteur en scène ou quoi que ce soit, ou directeur, je sais pas quoi, artistique ou ce que tu veux, scénariste, je bougerais mon cul, moi. Ça, c'est clair. Ensuite, ben bon, pour terminer, non, j'allais dire non, pour continuer, nous avons Spider-Man Far From Home, donc ce qui est un Spider-Man sympathique, voilà, après avec Mysterio. Bon, voilà, après, c'est pas le Spider-Man qui m'a le plus plu, bien sûr, hein, mais bon, il est sympa quand même. Là, après, donc, nous avons Spider-Man No Way Home, que j'ai acheté directement à sa sortie, à Leclerc, parce que du coup, il comporte trois posters. Donc, trois posters qui sont tout petits, mais qui sont quand même sympas à voir. Donc, ça, c'est l'édition de l'espace culturel. Voilà. Donc, c'est sympa. Quand on est fan de Spider-Man, bien sûr. Donc là, on va directement entamer donc, la session DC Comics avec Man of Steel, un très très bon film, Henry Cavill. Henry Cavill, mais il est incroyable en Superman, je suis désolé, mais il a la gueule, il a le physique, il a les traits, il a, il a le jeu d'acteur aussi qui est fou. C'est un des acteurs peut-être qui me déçoit le moins aujourd'hui actuellement dans les mecs, enfin les gars américains, parce il joue vraiment très bien. Et il fait vraiment un très bon Batman. Ce qui est juste un très bon Batman. Allez, vas-y, parle dans ta connerie, Jérémy. Il fait vraiment un très bon Superman. Mais après, le truc, c'est que on l'a seulement vu après dans Justice League. Et du coup, c'est vraiment sa seule apparition. Après, apparemment, il y aurait le film là, que va jouer, merde, ou que a déjà tourné, je sais plus, Dwayne Johnson. Je sais plus comment c'est le nom du film, enfin bref. Il devrait apparemment apparaître dans le film, enfin, c'est ce que Dwayne Johnson du coup désirait. Donc on va voir ce qui va se passer parce qu'il voulait un combat entre les deux antagonistes. Donc du coup, on verra bien comment ça va se passer. Mais c'est vrai que lui, le revoir à l'écran, ce serait vraiment super pour un Man of Steel 2, éventuellement, ce serait même vachement génial. J'espère que ça va arriver. En tout cas, ce serait vachement sympa. Avec les moyens d'aujourd'hui, ce sera encore mieux. Parce que mine de rien, le film, il a 10 ans, donc ça commence à passer. Ensuite, nous avons donc Birds of Prey, le film de Harley Quinn. Donc après, c'est un film incroyable, hein. C'est juste un film où tu passes un bon moment. Voilà, c'est tout. Après, c'est une histoire basique, des conneries dedans, mais après, voilà, c'est. Il y a même dedans, justement, bah tiens, un tout petit comics. Alors, je sais pas si je vais me prendre la peine. Si, 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 quand même. On fait pas de cut, donc bon, c'est bien que vous voyez un peu tout. On a du coup dedans un petit comics qui comporte donc du coup en fait le début du tome 1 de Harley Quinn, Bienvenue chez les Quepons. Un extrait, donc voilà, il est bien précisé. Et les dessins en plus sont quand même, je sais pas si vous verrez comme il faut, mais très très bien réalisé. C'est du comics comme on aime, enfin, du moins comme j'aime. Et pas comme le truc de maigrir, pour maigrir, hein. C'est malaisant, c'est malaisant. Donc voilà, non, c'est. J'ai bien aimé en fait qu'il y ait ça dedans. Voilà. C'est pas un poster, mais c'est un petit comics, donc après ça fait toujours plaisir de posséder ces petites choses. Bon, tant pis, je le rangerai pas, je ferai ça plus tard. Ensuite, là on a Joker, donc avec Joaquin Phoenix. Donc lui, je l'ai pas déballé, mais je l'avais déjà regardé du coup grâce à un pote qui m'avait prêté son DVD. J'ai beaucoup aimé. Ça change du coup du Joker de Heath Ledger hein, qu'on avait à l'époque, ou de Jack Nicholson par exemple aussi. Voilà. Il va y avoir un Joker 2, donc du coup avec Lady Gaga qui jouera Harley Quinn. Donc ce sera pas comment dire du rôle officiel qui va rester parce qu'apparemment celle qui joue Harley Quinn normale, elle va reprendre son rôle après pour d'autres films. Mais du coup pour le film de Joker là, ce sera Lady Gaga. Donc ça va être un espèce de film opéra en fait où ça va chanter, ça va faire un peu un truc musical en fait en gros voilà. Donc comme ce qui se passe aussi bien sûr dans les comics quand on fouille bien. Après, moi, je suis pas forcément trop fan de ça,
mais je vais le regarder quand même parce que bon, le premier film m'a vraiment plu. Donc après, je pense que voilà. De toute façon, tant qu'on n'a pas vu, on peut pas se faire forcément d'avis. On peut avoir juste un petit truc comme ça dans la tête, mais à voir franchement quand le film sortira. Puis on verra s'il fait ovation ou s'il ne le fait pas. Ensuite, pour continuer dans les Batman, donc là du coup c'est la trilogie, pour moi c'est ma trilogie du cœur comme je me le dis souvent. C'est la trilogie The Dark Knight, voilà, qui comporte Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rise, qui sont vraiment trois films excellents. Le Begins, bon, il met un petit peu de temps avant de commencer. Le Dark Knight avec Heath Ledger, bien sûr. RIP, voilà, c'était un putain d'acteur qui jouait vachement bien. Et après The Dark Knight Rise avec du coup Tom Hardy. Tom Hardy, bon, j'aime bien son Bane, mais après je l'aime pas en tant qu'acteur, comme dans Venom par exemple. À part Venom 1 et encore un tout petit peu, et Venom 2, Let's Derby Carnage, là, c'est. J'ai envie de taper quand je vois ça, parce que pour moi, ce film, tout simplement, en fait, c'est une horreur, ça aurait jamais dû sortir. Parce que j'attendais tellement de ce film. Carnage aussi est un méchant que j'adore. L'acteur qui le joue à la base, je l'aime beaucoup, mais là, je l'aime pas en tant que Carnage. On peut dire clairement qu'il a fait un Carnage, mais un Carnage vraiment pourri. Le film est trop court, ça raconte rien, c'est nul. Voilà. Bon, c'était un petit peu, oui, je me suis écarté de DC pour aller sur comics, enfin pour aller sur Marvel, mais voilà, c'était pour un peu épiloguer et tout le reste. Ensuite, pour continuer dans encore Batman, tiens, quel film tu vas nous sortir, Jérémy? Le Batman, du coup, de Jack Nicholson, avec Kim Basinger, oh, putain, qui faisait la Black Cat, et Michael Keaton, qui jouait Batman. C'est vraiment une référence sûre. Un film qui est sorti en 89, si je me trompe pas. Ouais, il est là. Donc vous, après, bon, je sais pas si vous le verrez, parce qu'il est écrit en tout petit. Ouais, effectivement. Bon, moi, par contre, 89, c'est facilement à m'en souvenir. C'est l'année où il y a DBZ qui est sorti en animé. Donc du coup pour moi, comme j'adore DBZ, c'est mon anime préféré, forcément, voilà, je m'en souviens, c'est facile à m'en souvenir. Si j'ai un conseil pour les gens qui n'ont pas commencé Batman, qui connaissent pas vraiment, qui ont déjà vu des petits trucs mais pas tout, commencez par ce film, après enchaînez-vous la trilogie The Dark Knight, et vous allez voir, c'est une pépite. Après, je conseille pas forcément le dernier film de Batman, parce que moi-même, je veux dire, j'en suis pas fan, mais bon, ça, c'est vraiment une valeur sûre, donc regardez. Voilà, si vous voulez, vous êtes curieux, regardez. Ah oui, donc là, c'est vrai, on s'entame à une trilogie. Donc là, par contre, on est sorti du côté Marvel d'ici, ça y est, et on est sur du coup du Very Bad Trip, donc la comédie Very Bad Trip. J'avais acheté le coffret, mais du coup, malheureusement, le coffret était défoncé, mis à part les Blu-ray, donc du coup, c'est cool, heureusement. Et du coup, dedans, il y avait le journal d'Alan. Donc, Alan, c'est précisément ce personnage-là avec la grosse moustache qui est complètement taré. Il se passe de ses dingueries dans ses films. En fait, voilà, j'ai acheté tout simplement parce que j'adore ces films-là, que je les avais avant sur mon disque dur. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas les racheter, comme j'aime beaucoup. Donc là, nous avons le premier en version non censurée. Et le deuxième et le troisième ne sont pas en version non censurée. C'est un truc que je trouve bizarre. Pourquoi? Mais bon, après, ça n'empêche pas que les films sont marrants. Donc, voilà. 3 films pour 9 euros et quelques. Bon, après, j'ai pas précisé les prix pour tout ce que j'avais acheté, mais dans tous les cas, c'était pas super cher non plus. Parce qu'il y a eu d'Easy Cash, mais il y a aussi du neuf. Et pour terminer avec le dernier film, donc là, c'est une comédie française avec Philippe Lachaud. Il s'agit de Babysitting, le tout premier. J'avais pas trouvé le deuxième, mais du coup, il faudra que je me le prenne et que je prenne aussi d'ailleurs, ces autres films. Il y avait Nicky Larson, il y avait Super Héros malgré lui, voilà. Des films qui sont vachement drôles. Moi, je trouve, même alibi.com aussi, je trouve que ce mec-là, c'est l'espoir du comique français de maintenant. Parce que quand on voit d'autres acteurs qui ont beaucoup moins de talent que lui, il a une autodérision qui est incroyable et un humour qui fait un petit peu rappeler les inconnus, les nuls et tout ça. Et moi, ça, c'est un humour que j'aime beaucoup. Voilà. C'est pas forcément un humour qu'aime tout le monde, ou même un petit peu le Palmacho par exemple aussi, c'est un peu con, voilà, c'est ça, mais c'est le genre d'humour que j'aime et c'est actuellement un des seuls qui arrive à me faire rire dans les acteurs français. Et la bande à Fifi, c'est une valeur sûre, donc voilà, c'est cool. Bon, mais voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura duré quasiment 20 minutes, mais regardez ça. Non, ça rappelle vraiment. J'ai pas fait exprès en plus au niveau du timing, mais ça rappelle vraiment comme à l'époque où les vidéos duraient un petit peu plus longtemps, où c'était plus chill, où on parlait beaucoup plus, où il y avait voilà, de la communication, du partage. Et c'est tout ce que je voulais faire du coup pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos petits pouces de soutien, à mettre vos petits commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, salut!